Nous sommes Isabelle et Alain Fabre. Nous sommes mariés depuis 36 ans. Nous avons cinq enfants, 4 sur terre et un au ciel. Et donc François est mort il y a 20 mois au terme d'une longue maladie, un cancer des os. Nous avons su assez vite que ce serait une épreuve redoutable. François a été confronté à la perspective de la mort, notamment je me souviens très bien du mois d'octobre 2020, où effectivement on lui a annoncé que c'était une maladie chronique. Et donc François avait 20 ans quand il a connu sa maladie et en fait le paradoxe c'est qu'il est resté tel qu'il était. C'était un garçon bien dans ses baskets, qui aimait la vie, ses amis, les soirées, beaucoup les soirées, moins le travail. Alors nous très vite en famille on s'est dit, on s'est pas posé la question du pourquoi, mais plutôt comment on va vivre cette épreuve tous ensemble. Et très vite on a vu que notre fils s'en remettait à Dieu. Alors il était croyant, mais il n'en faisait pas toute une affaire. On a vu tout de suite qu'il était pris par la main par Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée, notamment un jour à la Pentecôte 2020, quand je suis entrée dans sa chambre d'hôpital, il m'a dit une phrase incroyable. Tu sais maman, je suis presque heureux, je me sens en plénitude. Alors moi, ce mot de plénitude, c'était tellement inhabituel dans sa bouche que je me suis dit mais alors là vraiment l'Esprit Saint est à l'œuvre, c'est pas possible. Et puis on est passé à autre chose. Alors nous c'est vrai que nous en tant que parents on n'avait qu'une envie, c'est de prendre ses souffrances sur nous. Ça c'était un truc, on le disait tout le temps et jusqu'au moment où il nous a dit bon les parents, il nous a engueulés en disant attendez les parents c'est pas votre affaire, ça se passe entre Dieu et moi et j'offre ma souffrance. Là aussi ça nous a beaucoup interpellés. On s'est dit que c'était notre fils, il nous échappait quelque part et que quelqu'un prenait la main. Ça nous a beaucoup accompagnés, ça nous a beaucoup soutenus. Après, on a trouvé que ces 18 mois étaient remplis de vie. Rempli de vie parce qu'en fait, dès qu'il sortait de l'hôpital, il avait des projets. Il partait voir ses amis. Il allait même en boîte de nuit, ce qui était totalement interdit parce qu'il avait du mal à marcher, il avait des métastases dans les os des jambes, sur le torse. Je ne sais pas comment il a fait tout ça, mais il était animé d'une passion de la vie. Et d'ailleurs, il nous avait dit la révolte, ça sert à rien, ça vous éloigne de la vie. Et donc la vie, il faut la vivre pleinement. Et c'est vrai qu'il nous disait, mes amis ne se rendent pas compte que la vie ordinaire, c'est extraordinaire. Et donc sa vie, je pense que il allait seul au rendez-vous avec l'oncologue parce qu'il voulait poser les bonnes questions. Et je pense qu'il savait pertinemment que sa maladie le conduisait à la mort, mais on ne savait pas quand. Et donc il remplissait ses journées de vie. Et on ne pouvait pas l'arrêter. Alors pour nous, ça a été une angoisse folle, cette épée de Damoclès. Et en même temps, on était obligés de suivre notre fils. C'est vrai que ça nous a on a beaucoup prié. On a été énormément soutenus par différentes communautés, par nos amis. Les liens amicaux, c'est quelque chose de formidable. La compassion, la bienveillance. Et en même temps aussi, il faut affronter la souffrance de ne pas être compris par tous, de voir que la maladie, ça fait peur, qu'il y a des gens qui vous tournent le dos, parce qu'en fait, ils sont désemparés, qu'ils ne savent pas quoi vous dire. Et ils ont tellement peur qu'ils préfèrent ne rien dire. La main sur un bras, le fait de vous envoyer un SMS, dire « je pense à toi, je prie pour toi », ça suffit. Ça peut remplir une journée, vous aider à tenir jusqu'à ce que vous retourniez à l'hôpital et qu'on vous annonce que le scanner n'est pas bon. Et jusqu'au jour où les médecins vous convoquent en vous disant écoutez, il faut vous préparer parce qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ces annonces, cette dernière annonce, je dois dire,
On l'a vécu comme un vertige, en se disant, mais on ne peut, comment va-t-on faire? On ne peut pas. Et puis tout de suite, on pense à son frère, ses sœurs, à la famille. Comment on va annoncer ça? Et comment on va l'annoncer à François? Alors on ne l'a pas dit à François parce qu'il commençait à être dans un état un peu comateux, que ça ne servait à rien. Les derniers jours à l'hôpital, on a beaucoup prié avec lui. Moi, j'ai eu la grâce de dormir à l'hôpital les 3 dernières nuits. Et du coup, j'ai vu comme quelqu'un qui se prépare à la mort, en fait, devient docile, il s'abandonne. Et j'étais tellement fatiguée que la seule chose que je pouvais faire, c'est de prier le chapelet. Et je tenais mon chapelet, je le disais certainement à moitié endormi, mais jusqu'à la fin de sa dernière nuit, j'ai prié le chapelet. Et voilà, j'ai senti Marie proche, voilà, Marie qui prenait le relais. Qui prenait le relais parce que moi, en tant que mère, j'avais plus de force. Et puis, voilà. Et puis je l'ai vu partir. Et c'est quelque chose, il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots pour ça, mais... Et en même temps, je me suis dit, maintenant il voit Dieu, c'est dingue. C'est dingue. On est tous... on sait qu'on se prépare à la vie éternelle, mais ça reste quelque chose de très très lointain. Ce que je peux dire avec un petit peu le recul, c'est que François a vécu tout ça avec comme quelqu'un qui est dans l'alternative du désespoir et de l'espérance. Et donc jusqu'au bout, François a choisi l'espérance. Je peux ajouter une dernière chose, c'est que je vois dans ses frères et sœurs des grâces. Son grand frère et sa grande sœur se sont réconciliés, se sont demandé pardon sur son lit de mort pour les petites bricoles, les petites bêtises. Je pense qu'une autre de ses sœurs vient de nous annoncer un petit bébé, je pense qui avait du mal à venir, et que François a peut-être certainement tenu la main de Marie pour que cette grâce vienne sur sa grande sœur. Voilà, des petites choses comme ça. Donc oui, François, il est toujours vivant. Il est vivant dans notre cœur, et puis il est vivant au ciel. Et l'espérance que nous avons un jour, c'est d'arriver là-haut, et de trouver François dans les bras du Seigneur, peut-être en lui parlant de foot. Mais en tout cas, de le trouver assis à côté de lui et de parler avec lui. Voilà. Après ça, nos autres enfants nous poussent dans la vie, en fait. Et ils disent tous qu'ils sont portés par François. Tous, ils le disent à leur manière. Et nous, on espère des grâces de conversion. On prie beaucoup pour ça. Parce qu'il faut quand même qu'il bosse là-haut. Parce que je me souviens très bien qu'un jour, il n'osait pas te parler de la mort, mais il m'avait dit de manière subtile, maman, ça ne me dérange pas d'aller au purgatoire. Non, au ciel plutôt. Mais j'ai quand même peur de m'ennuyer. Non, là, il a du boulot. Je voulais dire que le deuil a des répercussions sur le corps et l'esprit, des répercussions psychologiques et physiologiques. Il faut beaucoup de temps pour se remettre. Nous, ça fait 20 mois que notre fils est décédé et on ressent encore cette fatigue physique. Et quand on retourne au travail, tous les deux, il faut composer avec les autres qui sont forcément, qui n'ont pas vécu ça, qui le partagent rapidement. Et on est tout de suite entraîné dans des projets professionnels où il faut faire bonne figure et où le devoir, c'est d'avancer, c'est de participer à ces projets. Et on rentre hyper crevé chez soi. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on s'autorise à pleurer. Moi, je pense qu'il faut beaucoup pleurer. Alors, peut-être pour les femmes, c'est plus facile. Je ne sais pas ce que dira Alain, mais pleurer pour que le corps se vide complètement et que la paix vienne. C'est ça.
qu'on puisse repartir. Mais tout ça, ça reste un combat spirituel. Il faut demander vraiment, et c'est là où je trouve que l'intercession du défunt est très importante. C'est que on n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas avec nos forces humaines qui sont amoindries. On n'y arrive pas et on a besoin de son intercession. Moi, ce que je peux ajouter à ça, c'est que dans la vie professionnelle, c'est un petit peu le reflet de notre société. C'est-à-dire qu'en fait, il est difficile de parler de la mort, en particulier la mort d'un jeune, parce que c'est non seulement un scandale, mais c'est même incompréhensible. On est quand même dans une société qui détourne le regard de la mort, qui la fuit. Et donc, parler de la mort comme ça, une mort précoce, une mort injuste, irrationnelle, parler du mal, qui rôde autour de nos vies. Tout ça, c'est pas facile d'en parler. Donc voilà, il y a dans mon boulot, il y a ceux qui ont été formidables, et puis il y a ceux qui m'ont même pas dit un mot à ce sujet. Donc voilà, il faut arriver à supporter ou à porter les deux. Ce que je voulais dire, c'est que on fait régulièrement dire des messes pour François, et en fait, à travers cette épreuve, on a senti le besoin de nous ancrer dans une vie plus, bien sûr, priante. La messe est devenue très très importante, l'adoration, tout simplement parce que comme c'est le ciel qui descend sur terre, moi j'ai l'impression de retrouver mon fils, parce que même si on est croyant et parce qu'on croit en la vie éternelle, la douleur de la séparation reste quelque chose de déchirant qui reste. La consolation est possible, mais il reste une part d'inconsolable, et on arrive à retrouver on trouve un réconfort dans l'union avec Jésus. C'est quelque chose qui nous est apparu très, très fortement ces derniers mois.